Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'un obstacle qui est souvent rencontré sur notre chemin d'ouverture à qui nous sommes, sur notre chemin d'éveil spirituel. Et cet obstacle-là, c'est la difficulté à honorer notre propre vérité dans la 3D avec les gens autour de nous. Parce qu'ici, je vous parle de non-dualité, oui, et en même temps, je vous parle d'une spiritualité incarnée, d'une réalité incarnée, parce que nous sommes des êtres divins qui viennent faire l'expérience de l'incarnation, et cette expérience-là, ça se fait les 2 mains dans la terre avec des gens autour de nous. Et sur notre chemin d'ouverture, quand on se dépouille de tout ce qu'on n'est pas, ben, il peut se réaliser qu'on est cet espace vaste qui est traversé par des pensées, par des émotions, par des goûts, des préférences, bien sûr, et ça se transforme en élan. Et nos élans, on n'a pas vraiment le choix de nos élans. Nos élans, ils sont parce que c'est comme ça. On est comme des vagues dans l'océan, et la vague dans l'océan, mais elle est joyeuse d'aller là où elle va, elle pourrait pas aller à contre-courant. C'est la même chose pour nous. Nos choix sont des non-choix joyeux. Joyeux parce que ils suivent nos élans, non-choix parce que tout ce qui fait que les décisions sont prises ne sont pas de notre ressort. Ça, c'est dur à entendre par le mental, par l'ego. Mais quand on creuse bien, on réalise qu'il y a une vérité profonde là-dedans, qui nous dégage tellement, tellement, qui donne un espace, paradoxalement, de liberté interne tellement plus vaste. Et là, ça devient essentiel de pouvoir honorer nos élans, de pouvoir honorer notre vérité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'avais décidé, j'étais supposée, d'aller à une présentation musicale donnée par une bonne amie. Et ceux qui me connaissent bien savent que j'adore la musique. Alors, je croyais bien avoir l'élan d'y aller. Au moment où j'avais pris la décision, l'élan était fort, était là. Mais une fois rendue à quelques heures avant mon départ, ben, j'ai pas pu faire autrement que de constater que l'élan était parti. Sans raison. Alors, avant cette ouverture de conscience, probablement que j'aurais soit, je serais allée quand même, en piétinant un peu mes vrais élans, ou bien soit j'aurais peut-être même inventé une bonne raison pour pas y aller, pour pas déplaire. Et c'est souvent ce qui se passe. En fait, quand on suit pas nos élans, hein, c'est par peur de déplaire, par peur de décevoir, par peur de fâcher, par peur de perdre le lien avec la personne. Et c'est primordial de créer un espace à l'intérieur de nous, un espace d'ouverture à vivre le fait de décevoir, vivre le fait de fâcher l'autre, vivre le fait de déplaire, vivre le fait que nos élans font vivre des choses chez l'autre. Parce que c'est ça la 3D. La 3D, c'est se mettre les mains dans la terre et que ça crée des choses. Exister, c'est déranger. Déranger, on peut aussi déranger positivement. Si vous me donnez un bouquet de fleurs, vous allez me déranger, c'est-à-dire changer mon état initial. Positivement, on dit positivement dans la 3D parce que bon, là, ça va être agréable. Mais il se peut aussi que le fait de mon existence dérange en provoquant des émotions désagréables chez l'autre. Et ça, je dois assumer ça.
Et quand j'assume de déranger, je rends service à tout le monde. Peut-être pas sur le coup, mais au moins à moyen terme. Ben, parce que je suis mon élan, je peux être exactement là où je dois être en suivant mon élan. Et en plus, je permets à l'autre de toucher à certaines fragilités. Peut-être de toucher à la peur de ne pas être aimé, à la peur que je le rejette, à la peur de ne pas être estimé, de ne pas être une bonne personne. Ou peut-être aussi de faire l'expérience d'être totalement ouvert à ce qui se passe. Hein? Parce que certaines personnes, sur un chemin un peu plus avancé, vont être capables d'accueillir facilement les changements. Mais cette habileté, ça se gagne. Ça se gagne par coup d'exploration de soi. Et quand je prive les autres de leurs sentiments désagréables, je les prive d'occasion d'apprendre et de cheminer et de devenir de plus en plus sages, de plus en plus ouverts. Il n'y a pas d'erreur. Quand les autres se permettent d'exister, puis que ça, je dis des fois, c'est comme si on avait des boutons, des boutons comme une machine, hein, des boutons sur lesquels les gens appuient. Si quelqu'un appuie sur un bouton que j'ai et qui me cause de la colère, c'est pas à la personne de changer, c'est à moi d'explorer les boutons que j'ai pour pouvoir faire la paix avec des choses et désamorcer des boutons qui ne seront plus accrochés par la suite. Donc, honorons nos vérités. Assumons de déranger parce que parfois, pour qu'il y ait harmonie, il doit y avoir eu conflit, puis résolution de conflit. Et ce que je nous souhaite, mais de tout cœur, c'est la paix sur terre, une conscience à la fois. Et j'ai envie de vous inviter ici à m'écrire dans vos commentaires vos questionnements, à m'écrire dans les commentaires ce qui fait peut-être obstacle sur votre chemin d'éveil pour que je puisse éventuellement vous répondre dans une autre vidéo et pour que je puisse être encore plus avec vous sur ce chemin-là. Et si vous voulez entendre les réponses qui seront données ou d'autres partages que j'offrirai, ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences. Et je vous dis à bientôt!